Carlos Moreno, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le domaine des Smart Cities, quelqu'un de très influent, mais il y a beaucoup de personnes qui vous ne connaissent pas, donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu? Merci pour ces mots. Effectivement, j'ai fait partie des pionniers de ces concepts de ville intelligente, mais dans lesquels moi, en tant que professeur, scientifique, chercheur, expert, a développé une vision de la ville intelligente, car avant tout humaine, parce qu'elle s'inscrit dans une démarche de respect de la nature, de la biodiversité, et parce qu'elle cherche à privilégier la qualité de vie des habitants par rapport au lieu où nous nous situons. Alors parlons de Marseille, que vous avez derrière vous. C'est une ville que vous connaissez bien, et c'est une ville qui a une problématique que connaissent d'ailleurs beaucoup d'autres villes, c'est celui du transport. Transport intramuros et transport extra, c'est-à-dire vers Aix-en-Provence, beaucoup d'embouteillages, ce matin encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse vous faites, vous, de cette problématique que Marseille connaît? Et si vous aviez des conseils à lui donner, quels seraient ces conseils? Marseille est une ville extraordinaire, est une ville millénaire. Elle se retrouve dans un carrefour méditerranéen très important. Elle est face à l'Afrique. C'est une terre d'entrepreneurs. On a des grandes industries françaises et européennes qui sont ici. C'est une terre d'innovation avec la French Tech. C'est une terre universitaire, plus grande université, ex-Marseille aujourd'hui. Et également, comme vous le dites, elle est confrontée à des problèmes, je ne dirais pas des transports, j'utiliserai un terme plus large, de mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos villes qui deviennent des métropoles, certains sont déjà des mégalopoles, mais restons sur Marseille, et que j'aime beaucoup. Et la problématique, elle n'est pas uniquement concernant un moyen de transport. La problématique, c'est comment veut-on vivre dans la ville et comment peut-on vivre dans la ville. C'est quoi vivre dans la ville? Vivre dans la ville, c'est loger, donc habiter, c'est déplacer, travailler, c'est avoir de loisirs, c'est pouvoir se soigner, pour citer quelques des fonctions basiques de l'habitat et de l'être humain dans la ville. Parmi ces fonctions, il y a le déplacement pour relier les gens dans les changements de ces fonctions, entre habiter et donc travailler, entre travailler et se soigner, entre se soigner et s'éduquer, les loisirs. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons des villes qui sont très monofonctionnelles. Elles ont été conçues avec des paradigmes d'il y a 50 ans, voire d'il y a 100 ans, et qui étaient dans une séparation verticale des activités. On habite à un endroit et les lieux où on travaille, ils sont à l'autre extrémité de la ville. Ça se concentre dans des zones qu'on appelait les zones industrielles. Les centres administratifs, il est ailleurs. Les centres de loisirs sont ailleurs. Donc on a des villes qu'on appelle donc monofonctionnelles, très verticales, très cloisonnées, ce qui engendre des problèmes de déplacement, de mobilité, puisque en même temps, les transports collectifs étaient plutôt peu développés au profit de la voiture. On était sur les paradigmes du pétrole, des véhicules à essence. La voiture était un statut social. C'était un élément visible des richesses, tout au moins deux statuts. Donc il fallait avoir une voiture et on était seul, et elle est grande, elle était belle, avec des intérieurs en cuir. Voilà. Donc aujourd'hui, tous ces paradigmes sont en train de changer, puisque nous allons donc vers des villes plutôt servicielles, de partage, dans lesquelles la possession d'un objet est plutôt quelque chose qui va tendre à disparaître en fonction du service. Donc on parle des déplacements partagés, des voitures partagées, des véhicules électriques. On rentre dans un paradigme qui est celui de la ville décarbonée. Donc on bannit les voitures du centre-ville, on bannit le diesel, on prend conscience de l'effet climatique, de la pollution que de nos villes dont on ne respire plus. Voilà. Donc cet ensemble-là fait que le paradigme urbanistique va inexorablement changer dans les 10, 15, 20 ans à venir, au profit des villes qu'on appelle polycentriques. Et ce que j'appelle, moi, on va dire, pour le rendre populaire, l'hyperproximité est un terme scientifique, donc je défends la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est la ville dans laquelle toute activité humaine, de ses fonctions de base, donc travailler, se loger, les loisirs, se soigner et s'éduquer, se trouve à un quart d'heure de l'endroit où nous sommes. Voilà. Puisque ça c'est la meilleure ville durable. Vous estimez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire justement pour arriver à la ville idéale, à la ville intelligente? Et d'abord, je ne crois pas que la ville intelligente soit un objectif en soi. Ensuite, il n'y a pas de ville idéale. Nos villes sont millénaires. Massiglia,
Marseille aujourd'hui, les Romains, les Grecs, les Phéniciens, c'est des histoires qui remontent. On n'a pas attendu le XXIe siècle pour avoir de l'intelligence dans les aqueducs, dans la manière de gérer l'eau, dans la manière de construire. Donc on ne peut pas être aujourd'hui dans une démarche de considérer qu'il y a un modèle, qu'il y a une ville idéale, puisque les villes, ce sont des systèmes vivants. Donc la ville, elle naît, elle se développe, elle grandit, et en plus, elle grandit de manière complètement différente de ce que personne n'aurait pu imaginer et croire. Elle s'adapte donc aux migrations, elle s'adapte aux développements économiques, culturels, industriels, aux frontières, aux changements sociopolitiques. Deuxièmement, la ville, elle n'est jamais finie. La ville, elle est toujours incomplète, et je dirais que c'était une chance. Voilà. On ne peut pas avoir des villes planifiées dans lesquelles on sait qu'est-ce qu'il va devenir dans le temps. Ce que nous cherchons surtout, c'est avoir des bonnes pratiques. Nous cherchons à avoir des pratiques inspirantes. Nous cherchons que dans les villes, on mette en valeur l'intelligence des citoyens, l'intelligence urbaine, au profit de la seule chose qui compte, c'est la qualité de vie des citoyens. Quand on retrouve la qualité de vie, quand on retrouve cette capacité de l'humain à bien vivre ensemble, on va dire que l'intelligence de l'homme, alors, est au service donc, du bien-être. Et c'est ça l'objectif de toute personne qui s'intéresse à la vie dans la ville. Mais depuis longtemps même, je m'inscris en faux sur toute velléité de vouloir faire de la ville intelligente un objectif en soi, et encore moins de considérer qu'elle est intelligente par le nombre de capteurs au mètre carré qu'on met, le nombre de caméras et des silicium qu'on met, et de considérer que la ville est un algorithme ou un terrain de jeu. La ville est un lieu de vie, de rencontres, de partage, d'enrichissement dans la pratique que nous avons en tant qu'humains à nous enrichir mutuellement. Donc Bernard Shaw le disait, je vous donne une pomme et vous me donnez une pomme. Donc on a chacun 2 pommes, donnez-moi une idée, je vous donne une idée, on a chacun plus que 2 idées.